cette école sera portée par vous, les Gaia Healers. Et c'est pour vous, c'est pour le monde. Et, nous voulons donner une profondeur à l'écologie, une profondeur spirituelle à l'écologie. Donc c'est ça que je souhaite à travers cette école. Souvent, le yoga, on pratique pour le bien-être, on pratique pour la beauté, la santé, la concentration. C'est vrai tout ça, mais c'est aussi prendre soin de notre planète. Ça s'affirme, cet objectif devient de plus en plus important. Donc on va rencontrer ça, nous, nos descendants, ça c'est clair. Donc peut-être nous sommes dans cette dimension, on est peut-être le premier, mais c'est la continuité d'une pensée qui a commencé il y a très 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 longtemps, des milliers d'années dans l'Islande. En travaillant pour la Terre, en fait, nous pouvons guérir nous-mêmes. Pour vous situer, donc Decazeville, c'est une ville liée à la mine. Il y a un gisement de houille, comme on dit. Donc c'est une ville qui a vécu du charbon depuis le XVIe siècle, mais qui a connu vraiment son essor au XIXe siècle. Et les gisements ont été exploités en souterrain jusque dans les années 66. Et puis en plein air, ça s'est arrêté assez tardivement puisque c'est en 2001. Et du coup, avec l'arrêt de l'exploitation de la mine, il y a toute une partie de Decazeville, un quartier populaire ouvrier, qui est devenu un peu ville fantôme, puisque les ouvriers sont partis ailleurs chercher de l'emploi. Et à ce quartier, les ouvriers avaient construit une église sur leur propre denier. Et c'est cette église qui a amené Sarvatma à Decazeville, une église, ça doit lui plaire, désacralisée. Et derrière cette église, dans ce quartier vraiment un peu ville fantôme, il y a une école de musique. Et donc, c'est un peu, la terre est noire là-bas, puisque derrière l'école, il y a un terril où on voit encore les installations pour descendre, puiser dans les entrailles de la terre. Donc voilà, c'est un quartier qui, tel un phénix, est appelé à renaître de ses cendres. Donc voilà, c'est ce que je souhaite en tout cas à l'école internationale de yoga Gaia Healer. Voilà, je vais pas. Alors, prenez une position confortable. Portez l'attention au souffle. Tout doucement, fermez les yeux. Quittez toutes les pensées liées au passé et l'avenir pour écouter la terre. Gaïa, en sanskrit, Bhumi Devi. Devenez un avec.
Je suis la terre. Je suis une expression de la terre. Je suis la parole de la terre. Ressentez le souffle. Ressentez les deux narines. L'odeur, c'est la qualité de la terre. C'est là que nous avons commencé. La terre, c'est la stabilité. En méditant sur la terre, la pensée stabilise. Cet élément terre de notre corps est présent dans le Muladhara. Le Bija Mantra pour la terre, c'est Om Puhu. Puhu. Simplement écoutez. Visualisez la terre légère qui flotte, qui danse autour du soleil. Elle est heureuse, remplie de vie et de beauté. C'est notre maison, notre mère. Visualisez les couleurs, la beauté.
et oubliez le monde des êtres humains. Faites abstraction. Observez la nature, les animaux, le paysage. Silencieux. La terre, c'est le lieu de toutes les richesses. Ouvrez le cœur et recevez cette terre à l'intérieur de vous, dans vos cœurs. Que notre présence sur terre devait l'embellir, qu'on ne fera rien pour perturber son équilibre. Je vous invite à chanter avec moi le mantra Om Puru pour ressentir l'amour de la terre, pour être nourri par elle. Pour grandir vers la lumière. Pour que nos racines poussent vers le cœur de la terre. Inspirez profondément. Lentement quittez votre méditation. Chauffez les mains. Frottez les visages. Touchez le corps et bienvenue pour notre découverte du 3e chapitre de la Bhagavad Gita. Je vais commencer avec ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai un ami ici qui vient très souvent, qui m'a dit je veux apprendre la Bhagavad Gita,
Donc, normalement, je fais un cours de Bhagavad Gita une fois par semaine en malayalam pour les Kerala. Donc, c'est en ligne. Donc, il est venu, il me dit, il faut que je fais des cours tous les jours. Il me dit qu'il a beaucoup de problèmes de travail et pendant le cours de Bhagavad Gita, il est bien. Donc, il n'y a pas assez de cours, il n'y a pas d'occasion maintenant. Les temples sont fermés, les églises sont fermées. En fait, assez particulier. Hein? Donc, nous sommes face à certaines situations où on ne peut pas échapper à la réalité. Pour moi, c'est une véritable spiritualité, hein, des moments très, très spirituels quand on ne peut pas partir dans des illusions. Donc, moi, je l'ai dit, pourquoi tu sépares entre spirituel et matériel? Donc, le message de troisième chapitre, c'est ça. Donc, Krishna, il n'est pas en train de dire Arjuna, assieds-toi, méditer. Il n'a pas dit d'aller dans une grotte. Il n'a pas dit quitte ta femme et partir loin et cherche la solitude. Il a dit prends ton épée et combat. En fait, c'est un soldat, hein, donc c'est normal. C'est de dire un soldat, son travail, c'est combattre, hein, donc protéger le territoire. C'est nous, on est tous en fait quelque part des combattants. Si on veut ou pas, il y a un combat. Ce combat se dessine en fait dans chaque choix, chaque moment où vous allez décider, vous allez prendre une décision, il y a un combat. Ce combat, c'est un combat des valeurs à l'intérieur de nous. J'aime certaines choses, mais certainement, je suis obligé de renoncer à certaines choses pour continuer. Donc, il y a sans cesse des choix à faire. Et quand nous sommes en train de faire un choix, il y a un combat à l'intérieur de nous. Et ce combat, en fait, ça se manifeste comme des guerres entre des pays, entre deux peuples. Et en fait, la racine de tous les conflits, c'est dans le cœur de chacun de nous. Alors, comment nous pouvons démarrer un véritable changement? Donc, c'est ça le message de ce chapitre. Arjuna dit « Si tu estimes le jugement supérieur à l'action, ô Janardana, pourquoi alors m'enjoins-tu de perpétrer des actes horribles, ô Keshava ? À l'aide d'un discours comme emmêlé, tu sembles vouloir jeter la confusion dans mon jugement. Parle-moi un langage sans équivoque, en déterminant nettement la voie par laquelle je puis atteindre le vrai bien. » Le bienheureux Seigneur dit « En ce monde, je te l'ai déjà dit, il est loisible de s'attacher à une double vocation, ô héros sans tâche. Discipline des philosophes spéculatifs par la méthode de la connaissance, métaphysique, discipline des praticiens du yoga par la méthode de l'action. Ce n'est pas seulement en s'abstenant d'agir que l'homme accède à la liberté du non-agir, ce n'est pas uniquement en renonçant qu'il s'élève à la perfection. Jamais, en effet, fût-ce un instant, un seul instant,
personne ne demeure sans accomplir quelque action. Car malgré soi, chacun est contraint de s'activer sur l'effet des facteurs constituants de la nature. Ok, donc on va faire une petite pause là. Donc, vous avez vu le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre a deux parties. Donc, le premier chapitre, on parlait de notre désarroi. Donc, désarroi d'Arjuna ou la dépression, la confusion d'Arjuna. C'est une forme de diagnostic. C'est-à-dire, avant de démarrer un chemin, on doit savoir où on commence, où on va. Pour apprécier notre présent, nous avons besoin de savoir d'où on vient. Et ce premier chapitre, donc on avait bien vu. Pour ceux qui n'étaient pas présents, donc je vous invite pas hésiter d'aller regarder. Le deuxième chapitre, on avait passé pas mal de temps pour pouvoir comprendre la quintessence de Samkhya, donc la vision de ce monde à travers la vision de Kapila. Comment on peut donner un sens à ce monde, d'où ça vient, comment on crée notre monde, comment on peut lire à travers nos sens, lecture ou relecture de ce monde et compréhension de nos facultés mentales et les sens, les 5 sens d'action et perception, les 5 éléments, les sensations. Comment on peut avoir une clarté sur l'origine de ce monde. Et puis le yoga, résumé comme maîtrise de nos esprits. C'était ça, donc le deuxième chapitre. Maintenant, Krishna est en train de nous parler d'un modèle de yogi actif. Et je vous avais parlé au début, le 18e chapitre de Bhagavad Gita est organisé comme le voûte. Donc, de chaque pierre sont arrangées d'une telle façon. Le premier pierre est horizontal, le deuxième c'est un peu plus verticalisé, ainsi. Quand on arrive au milieu, la verticalisation est complète et après, ça se descend vers l'autre rivage et on va aller vers un autre mode de horizontalisation. Donc, cette fois-ci, on n'est plus dans le même rivage, on est sur un autre. Donc, ici, on va voir le karma yoga. Karma, c'est un mot que vous connaissez bien. Karma, c'est action. Il y a deux formes d'action. C'est deux grandes catégories. La première catégorie, c'est, voilà, j'ai soif, je vais chercher un verre d'eau et je bois. Ça, c'est karma. C'est une action. Donc, il y a un objectif. Donc, j'ai un besoin, je vais marcher vers la source, je vais boire. Donc, ça, c'est une action. C'est comme ça, nous vivons. Chaque jour et chaque instant, d'ailleurs, il y a une action pour certains objectifs. Donc, c'est première action, vous pouvez regarder comme respiration, comme manger, dormir, toutes les actions physiologiques ou bien psychologiques, aller travailler, tout ça c'est karma. Et cette action a une conséquence aussi. Ça c'est le sens qu'on se donne souvent, on parle, c'est mon karma.
C'est-à-dire, souvent, j'ai entendu, c'est une forme de fatalisme. Mais en fait, ici, les Indiens ne regardent pas ça dans cette façon. Et ça donne l'impression, comme si vous demandez à un Indien qui est dans la rue comment c'est arrivé ici, il dit c'est mon karma. Et c'est le connaît en individu humaine, c'est le passé. Ça, c'est le karma. Et cette prise de conscience nous donne, en fait, si ça se comprend bien, ça nous donne l'ouverture. Mais ce n'est pas comme ça qu'on le comprend, malheureusement. On le comprend comme si, voilà, on est chargé de notre passé et on subit le passé, c'est vrai, mais en fait, la juste compréhension, c'est ce que j'ai créé, je suis en train de vivre. Donc, je suis créateur de ma vie. Et comme je suis le créateur de ce que je suis en train de vivre, je suis toujours puissant pour changer. Et cette compréhension, je vous invite en fait vraiment d'insister sur ça. En fait, c'est l'idée de karma nous libère. Ça nous dit tout simplement qu'on est capable de décider notre vie. Ça, c'est pour le mot karma. Donc ici, on parle de karma yoga. Arjuna demande. Et on est un peu confus parce que le deuxième chapitre, Krishna, il parle de contrôle de l'esprit, la compréhension de l'univers, tout ça. Et Arjuna est embêté parce qu'il dit, mais si tout est Purusha et Prakriti et l'absolu et notre véritable nature, et si c'est comme ça, et pourquoi tu me demandes d'aller faire la guerre, agir, affronter les difficultés de la vie? Si on rattache un petit peu de notre vie, notre réalité. Et c'est très simple en fait. Donc c'est une caricature. La guerre en fait c'est une caricature parce que on aime bien des histoires comme ça. Ça attire. Donc c'est si on parlait vraiment de nos difficultés, donc on a des problèmes financiers, on a des problèmes sentimentaux, on a des problèmes affectifs, on a des problèmes de santé, etc. Et là, il n'y a pas beaucoup de, c'est pas drôle. On a besoin, en fait, le poète veut que ça soit plus imagé. C'est pour ça qu'il y a ce contexte imaginé. Mais par contre, bien sûr, ici, l'action d'Arjuna, c'est pas facile. C'est la guerre. Il demande, mais pourquoi tu me pousses à faire quelque chose comme cela si je suis Purusha, ça veut dire libre, éternel, sans tâche, invisible, sans souffrance, au-delà de toute agitation. Et là, c'est tout à fait le contraire. Donc, cette question est posée. Donc, la réponse de Krishna, il dit, bien sûr, je t'avais expliqué ce qu'est le Samkhya et le yoga, mais par contre, regardez le 4, nous ne pouvons pas arrêter d'agir. La nature nous pousse à agir. Même le plus grand renonçant, on peut aller dans les grottes, mais quand même, après quelques minutes, on commence à sentir que c'est compliqué.
Vous pouvez aller dans des monastères, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais aussitôt qu'on quitte notre vie, on va réaliser tout ce qu'on aime là-dedans. Et c'est pour ça que c'est souvent on remarque une sorte d'hypocrisie chez les religieux. Ils renoncent le monde de plaisir, de l'égoïsme, des possessions, tout ça, et puis discrètement à l'intérieur d'eux, le désir d'avoir tout ce qu'ils ont renoncé. Et en même temps, on peut voir ceux qui sont dans le monde, comme nous, il y a un souhait d'avoir cette félicité absolue, cette tranquillité de yogi. En fait, on a besoin de deux. On a besoin d'intégrer les deux possibilités en nous. Donc, Krishna, il dit, on ne peut pas atteindre l'apaisement uniquement par renoncement. L'inaction est impossible parce que la nature va nous pousser à agir. Alors, cette action, pourquoi la nature pousse, c'est les sattva rajas tamas qui nous poussent à agir. Donc, ça, je ne vais pas expliquer. Et ça, c'était déjà vu avec l'étude de Samkhya. Mais par contre, il y a un chapitre plus tard dans la Bhagavad Gita, on va regarder de près la nature, sattva rajas tamas. Ici, le 7, on va rencontrer une idée qui est très importante pour la Bhagavad Gita. Alors, Krishna, il dit, à la fois, contrôle les sens, contrôle le sens avec la pensée. Et donc, il y a deux sortes de sens. Donc, il y a 5 organes sensoriels qui perçoivent, et puis il y a 5 organes d'action. Donc, pour un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, les 5 organes de perception sont odorat, donc le nez, la langue, les yeux, la peau et l'oreille. Ce sont des 5 organes de perception. Alors, les organes de perception, on va le contrôler avec quoi? Avec la pensée. Donc, dans l'hiérarchie mentale, Manas va contrôler les 5 organes de perception. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois? Ça, c'est décidé par moi. Donc, voir et regarder sont deux choses. Donc, la pensée va décider vers quel objet que mes 5 sens vont être dirigés. Être sélectif. Voilà, c'est ça. Et être sélectif, il y a une incroyable importance parce que, imaginez, vous êtes face à quelqu'un qui vous dit quelque chose que vous n'appréciez pas. Et quand nous sommes face à quelque chose et je vois quelque chose, et souvent on ne réalise pas que c'est moi-même a choisi d'être là. C'est-à-dire, vous écoutez mes paroles. Et vous écoutez mes paroles parce que vous avez choisi mes paroles. Vous avez choisi d'être là pour m'écouter. C'est pareil. Dans la vie,
Donc, notre vie est remplie des sensations sensorielles. Les 5 sens qui créent le monde, notre monde, et l'ensemble des 5 sens. C'est que vous respirez, ce que vous goûtez, ce que vous voyez, ce que vous touchez, tout ça. C'est en fait, c'est nous sommes le responsable pour ce que nous recevons. Bien sûr, après, on se dit, mais il fait chaud, qu'est-ce que je fais? Il fait froid, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est imposé par la nature. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas, mais la pensée a la possibilité et la capacité pour aller au-delà de toutes les sensations sensorielles, choisir d'écouter ou pas. Donc, devenez maître de vos 5 sens. Mais ça ne finit pas. Donc, le yogi maîtrise ses globes oculaires. Il va décider qu'est-ce qu'il regarde. Il va décider où son corps doit être immergé. Comprenez? C'est en fait, notre corps, c'est comme une sonde à sensation. Vous trompez votre corps dans le milieu là où vous êtes. Donc, vous pouvez amener votre corps ailleurs, vous allez avoir un autre monde. Et comprenez votre liberté. C'est surtout c'est ça. Comprenez votre liberté. Ce que vous vivez, c'est ce que vous avez accepté de vivre. Donc là, ça c'est la moitié des choses. Quelqu'un demande, maîtrisez votre 5 sens avec votre décision de la pensée. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les 5 autres sens d'action. Quels sont les 5 autres sens d'action? La parole, les préemptions, locomotion, reproduction, excrétion. Ce sont des 5 actions qu'on peut faire avec le corps. Vous pouvez le faire ça sans désir. Voilà, c'est Nishkama Karma. J'invite Surya de relire encore une fois, s'il te plaît, le 7. Mais celui qui, maîtrisant ses sens par l'esprit, entreprend dans le détachement de pratiquer le yoga de l'action, mettant en œuvre ses facultés actives, il excelle parmi les ascètes. Alors, dans la traduction, il y a un mot, Nishkama Karma, ça veut dire action désintéressée. Agir sans désir. Pouvez-vous imaginer cette forme d'action? C'est surtout cela, le karma yoga. Et action est toujours motivée. Donc en fait, c'est très clair pour le monde entier, l'être humain, pas seulement les êtres humains, les animaux aussi, il agit par motivation. Vous avez soif, vous allez chercher quelque chose pour boire. Ça, c'est une action, on est motivé pour ça. Mais ça va. Hein, ça, c'est OK. Mais par contre, dans notre vie, et quand on regarde notre projet de vie, on va remarquer que notre action, notre projet de vie est provoqué par 2 facteurs. Premier, c'est notre passé. Notre passé propulse nos actions. Ça, c'est terrible parce que nous sommes propulsés par ce qui n'est plus là. Le passé, c'est
c'est mort. Ça n'existe pas. Vous comprenez, la mort provoque la vie. Et quelqu'un qui est maltraité dans leur passé, imagine, nous avons vécu certaines injustices dans notre enfance ou dans notre passé, et cette souffrance de passé décide notre présent, nos actions, nos choix, et ça pose des soucis. Donc, nous avons besoin de libérer du passé, libérer du connu. Je vous invite de lire un livre de Krishnamurti qui s'appelle Libérer du connu. Et c'est un petit bouquin et vous pouvez lire 2-3 jours, quoi. Donc, c'est pas... Et il dit, s'il explique avec des mots très simples l'importance de fonctionner autrement que d'être conditionné et programmé par notre passé. Pourtant, on ne parle pas de tous les apprentissages qu'on avait acquis. Hein. Donc, pour parler, c'est vrai que c'est tous les mots que j'utilise, ça vient de mon passé. Mais je parle vraiment au niveau des valeurs de vie. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'on n'est pas venu ici sur Terre pour réparer les dégâts que le passé qui nous a fait dans notre enfance ou ailleurs. C'est-à-dire, on a autre chose à faire. On a vraiment autre chose à faire. Imagine que je n'ai pas reçu assez d'amour dans mon enfance, donc je vais consacrer toute ma vie pour donner l'amour aux autres. Mais on n'est pas venu pour ça. On a une autre mission, un autre dharma. Et celui-là, c'est uniquement l'impact du passé. Et après, il y a l'avenir, le futur. Et beaucoup de nous agit par rapport à notre avenir demain. C'est demain qui va décider notre action. Ce que je dis, c'est un art de la méditation. Donc, oublie pas, on n'est pas en train de dire comment il faut vivre. C'est pas surtout, ne pensez pas que c'est la religion qu'on est en train de dire. Ce n'est pas règle qu'on est en train de donner. C'est comment atteindre la stabilité mentale. Comment apprécier le présent pleinement pour connaître nous-mêmes. Alors, c'est la connaissance de soi peut régler tous les problèmes, peut donner la réponse à toutes nos questions existentielles. Mais pour cela, on a besoin de libérer à la fois du passé et l'impact du futur dans le présent. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Là, c'est maintenant, c'est l'été que vous devez se préparer pour l'hiver et c'est le moment où faire entrer du bois, ça va sécher dans le grenier ou je sais pas. Et puis l'hiver, ça sera chaud. Mais je ne suis pas en train de parler de ça. Ça, vous pouvez le faire. Je parle de notre cœur, notre vie. Et sans cesse, je sais ce qui se passe dans la tête de chacun. Demain, on s'inquiète. En fait, dans cette inquiétude, on crée les assureurs. On crée énormément de métiers. On crée en fait notre propre parasite énergétique. Et c'est là que le yoga intervient comme une méthode. C'est vrai, peut-être vous allez assurer
par rapport à votre vie, vous allez faire plein de choses, vous allez mettre l'argent du côté pour des mois où on ne va pas gagner. Donc tout ça, c'est OK. Je suis tout à fait d'accord. Ne mélangez pas ça. Je parle de notre intérieur, notre affectivité, notre stabilité intérieure. Donc, libérez cette partie. Fais confiance. Nous pouvons vivre que dans le présent. Nous pouvons être heureux qu'avec les choses que nous avons. Et pourtant, on désire beaucoup des choses que nous n'avons pas. Et quand je pense les choses que je n'ai pas, c'est-à-dire le désir, et ça me rend malheureux. Bien sûr, on peut faire des choses pour avoir des choses qu'on n'a pas, on a envie, mais par contre, je ne peux pas être heureux avec les désirs, avec les choses que j'aimerais avoir. Et donc, le présent, et c'est exactement l'endroit où on peut trouver la joie de yogi. Alors, la jouissance de yogi, comment il trouve le plaisir dans sa vie? C'est en rencontrant le sacré qui se manifeste dans chaque chose. Le sacré, le purusha et le prakriti, qui se manifeste dans chaque expérience sensorielle. C'est le champ de conscience où on peut retrouver notre propre essence dans les feuilles, dans les pétales des fleurs, dans les gouttes d'eau. En fait, tout ce qui existe, un cours d'eau, c'est tout ce qui est nature, un tronc d'arbre, enfin, un caillou. En fait, c'est exactement là qu'on va retrouver notre essence. Et puis, l'obstacle, c'est notre éducation. Notre éducation nous pousse à espérer et attendre. Quand tu seras grand, tu seras heureux. Et quand on est grand, qu'est-ce qu'on dit? C'est compliqué, hein? Et quand on est grand, on dit, bon, tu seras heureux après la retraite. Et après la retraite, qu'est-ce qu'on dit? Bon, pour des siècles, paradis. Donc, en fait, c'est toujours pousser notre vie ailleurs, pas ici. Donc, le yogi peut retrouver la stabilité mentale pour pouvoir agir à travers les 5 sens sans motivation. Alors, qu'est-ce que c'est cette action sans motivation? Il va faire pour faire, agir pour agir. Action devient l'objectif de l'action. Essayez et ça va produire une incroyable joie à l'intérieur de vous. Agir pour agir, peut-être commercialement parlant, c'est bête, c'est bizarre, mais spirituellement parlant, c'est la méditation dynamique. Voilà, continuons. Le vite, encore une fois. Quant à toi, accomplis les actions prescrites, car l'action est supérieure à l'inaction, et ta vie corporelle ne saurait être maintenue sans que tu agisses. Voilà. On continue, donc c'est clair. Agir, les actions prescrites. Les actions prescrites ici, ça veut dire pour Arjuna, quelle est son action prescrite? C'est un soldat, donc c'est clair ce qu'il doit faire. Donc regardez au fond de vous
quelle est l'action, quelle est la vocation que vous avez choisie à travers votre écoute de votre cœur et votre dharma. Et là, fait en fonction de ça. Et puis, nous ne pouvons pas vivre sans agir. Alors, continuons. Le 9. À l'exception des œuvres accomplies pour un but sacrificiel, l'action est acquise en chaîne en ce monde, ô fils de Kunti. Alors, pour ce but, libre de tout attachement, acquitte-toi de tes œuvres. Alors, il y a une autre forme d'action. Donc, tout à l'heure, je parlais de l'action. Il y a une autre forme d'action. Donc, l'action, je vous avais dit, voilà, j'ai besoin de quelque chose, je vais faire, je vais l'accomplir. Ça, c'est une chose. Après, il y a une autre forme d'action. C'est sacrificiel. C'est comme ça qu'il dit dans la Bhagavad Gita. Imagine quelqu'un fait un rituel. Un rituel, c'est-à-dire on fait une prosternation devant un statut. Imaginez ce contexte-là. Ou liturgie à l'église, ou vous faites un pèlerinage. Il y a des choses comme ça qu'on fait. Et il y a des gens qui font que ça. Il y a des gens, un prêtre, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait toute sa vie, en fait, il va faire des rituels, il va faire la messe, mais quel est le résultat? Imagine en Inde, on a des temples, on va faire des guirlandes, et puis on va amener vers la divinité, on va porter cette divinité au temple, ce guirlande à la divinité, ou quelquefois on amène un noix de coco et puis on va casser devant la divinité. Il y a énormément de choses. Vous pouvez trouver chez les bouddhistes aussi, bouddhistes tibétains, il prend des beurres et puis il va jeter sur les statues. Il y a énormément de pratiques dans le monde entier, dans le milieu religieux. Ça, c'est une autre forme d'action. On appelle puja. Puja. Puja, c'est des actions qui sont destinées à la purification de l'esprit. Peut-être ceux qui sont venus ici connaissent le rituel de feu, Agnihotra. On fait, on amène des brindilles et puis on brûle symboliquement nos déchets psychiques, on brûle le camphre, on amène le beurre clarifié pour brûler l'ego symboliquement. Et également, vous pouvez trouver ce genre de gestes dans la thérapie. Quelquefois, imaginez quelqu'un qui m'a fait du mal et puis lui, il est plus là ou il est mort et je vais faire un geste d'extériorisation de mes colères. Donc, je vais prendre une raquette, je vais frapper sur un coussin en disant des gros mots que je n'ai pas pu dire à l'époque. C'est une sorte de purification. C'est-à-dire, ça c'est ce que je parle, c'est vraiment la thérapie. Notre passé est rempli de toutes sortes de blessures. C'est toutes ces blessures nous poussent à agir et souvent nos actions ne réparent pas vraiment les blessures du passé, mais on essaie quand même de provoquer le même état, par exemple quelqu'un qui a vécu l'abandon. Et plus tard, il va rentrer en relation avec quelqu'un et progressivement, on va mettre en place un scénario qui va nous amener vers la séparation pour qu'on puisse revivre l'abandon, la séparation,
cette sensation qu'on avait vécue, cette blessure qu'on avait vécue, peut-être à 5 ans, je ne sais pas, et pour pouvoir corriger. Mais le souci, c'est rien à voir avec la personne qui nous a abandonnés à l'époque et la personne qui est en face aujourd'hui. Et donc, en fait, ça marche pas. Et ça marche pas, donc on va refaire encore des essais. Donc, notre vie est remplie de cette sorte de répétition. Donc, il y a des méthodes de thérapie pour pouvoir neutraliser les blessures du passé. Donc, l'Europe, toutes les méthodes de thérapie développées, vous connaissez très bien. Et ici, c'est Puja. À travers le Puja, c'est-à-dire en action, tout simple, vous pouvez faire, on n'a pas besoin d'avoir une connaissance très approfondie. Vous pouvez faire symboliquement un geste pour nettoyer un événement. Par exemple, je vais faire un tour du monde, par exemple. Si en ce moment, ce n'est pas possible, mais vous pouvez faire un tour dans un jardin, hein, vous pouvez faire un tour dans les bois. Mais par contre, quand vous avez commencé ces gestes, ritualisés, c'est-à-dire, je fais ça pour autre chose. Donc, l'objectif, ce n'est pas prendre l'air, c'est pour réparer. Donc, ce geste que je fais pour le Dieu, par exemple. Donc, je vais promener aujourd'hui pendant 1 heure pour honorer la terre, la divinité de la terre. Imagine ça. Et immédiatement, cette action va tracer à l'intérieur de la mémoire. En fait, pendant 1 heure, vous avez provoqué un autre enregistrement dans votre mémoire. Donc, cet nouvel enregistrement va purifier votre intérieur. Donc, c'est ça la deuxième forme d'action. Cette forme d'action est très méditative et c'est très efficace pour pouvoir sortir de notre désarroi intérieur. En général, les actions qu'on fait, le karma qu'on fait, c'est pour soi, pour moi. Hein, on se réveille pour moi. Donc, je vais dire, voilà, je vais travailler, je vais gagner certaines choses. Et avec ça, je vais accomplir certains désirs que j'ai. Et là, c'est le moi qui est affirmé. La même action, vous pouvez transformer, c'est le secret de Karma Yoga. Vous pouvez dire aujourd'hui, je me lève pour la terre, pour sauver la terre. En fait, ça ne change pas comptablement. Hein, si vous faites de la comptabilité à la fin du mois, comptablement, ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez toujours toucher votre salaire. Mais par contre, spirituellement parlant, pendant toute cette action, vous êtes en lien avec le sacré. Pas seulement vous êtes en lien avec le sacré, vous pouvez contourner l'ego. Vous pouvez éclipser l'ego. Vous pouvez éviter que le moi-je vienne se poser devant nous comme un bloc. Et en fait, c'est ça le problème. Notre souffrance, c'est moi-je. C'est notre ego. Et on ne sait pas quoi faire avec. Plus qu'on cherche à le regarder, ça gonfle. Ça devient plus important. Qui suis-je, où je vais, quelle étagère, qui sert. C'est toutes les questions qu'on pose sur soi. Et puis, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais mourir après la mort. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. En fait, c'est terrible de vivre l'ego. C'est qu'une question. Et donc, pour éviter et contourner, c'est la raccourci, en fait. Et c'est très simple. Et je suis qu'une action
Je suis qu'une expression d'amour pour la Terre, pour l'univers, pour l'autre. Regardez, vous pouvez même faire la même chose pour les animaux et vous devenez protecteur euh, de, de certaines espèces qui en voie de disparition ou vous vous réveillez pour planter des arbres, imagine. Mais l'action, le fruit de l'action, quand c'est euh, pour l'univers, là, c'est Karma Yoga. Alors, nous sommes dans cette description de qui est le voleur. Karl Marx, il a dit la propriété privée, c'est du vol. Ça, c'est la phrase assez célèbre, hein, tout le monde connaît. C'est quand on dit, voilà, ça, c'est cette terre m'appartient, je pose des clôtures autour et je possède la terre. En fait, les pays sont comme ça, hein, on a des frontières. Aussitôt qu'on possède quelque chose. Donc, les yogis savent très bien comment la possession nous enferme. Donc, dans les yamas, donc vous connaissez la possession. Donc, vous avez ahimsa, satya, asteya, aparigraha. Aparigraha, ça veut dire le prendre. Ça, c'est à moi. Donc, les attachements qu'on crée, les possessions qu'on fait, et nous limitent, pas seulement ça nous limite, ça nous redéfinit, ça nous dénature. Et aussitôt que je prends possession de quelque chose, bien sûr, ça me fait grandir. J'ai l'impression d'être plus fort par la possession. Donc, c'est pour cela il y a cette course de possession. Plus qu'on a des choses, on se sent important. Et par cette sensation de possession, l'ego se fortifie et on devient autre chose que nous-mêmes. Donc, cultiver le détachement et quand je ne possède pas du tout et quand je ne dis rien qui est à moi et si tout est à toi, ça veut dire à l'univers. Donc ça c'est le geste de namasté. Moi j'ai rien, je prends rien. Donc je ne prends pas de l'espace. Donc quand je me réduis et quand je me réduis, qu'est-ce qui se passe? Je possède l'univers tout entier. Quand j'accueille, je donne. Je reçois. Ici, le yoga, Karma Yoga, nous parle de ça. C'est lui qui fait toutes ses actions pour les autres et que quelqu'un qui mange sans donner aux autres. C'est-à-dire, c'est ça qui se passe, on appelle ça valorisation. C'est vous mettre en valeur. C'est un arbre, vous voyez, et puis on regarde combien de mètres cubes de bois. Vous voyez une colline et puis on dit mais combien de choses qu'on peut prendre de cet endroit. Vous regardez l'océan et on estime le stock de poissons, combien on peut l'attraper et combien d'argent qu'on peut gagner avec ça. C'est-à-dire prendre, uniquement prendre. Et là, quand on fait ça, ce qui se passe spirituellement, bien sûr, c'est l'objectif ici, c'est harmoniser entre les deux. Donc, entre
entre nos besoins matériels ici-bas et aussi besoins spirituels. Donc, c'est lui qui prend sans donner. C'est celui-là qui est voleur. Et quand on regarde le comportement de l'être humain, c'est exactement ça. En ce moment, on commence à parler de plus en plus d'énergie renouvelable, recyclage, et, décroissance volontaire. C'est une nouvelle mode de vie qui est en train de se développer. C'est exactement ça. Donc, si un arbre me donne une pomme, qu'est-ce que je donne à l'arbre? Je respire, je prends l'oxygène, donc l'air m'a donné la vie, mais qu'est-ce que je donne pour l'air? On est en train de prendre tout l'oxygène présent dans l'atmosphère. Tous nos moteurs à essence où l'énergie fossile est brûlée, en fait, on est en train de consommer l'oxygène pour nos futurs, nos progénitures. On est en train de les suffoquer. Et là, nous sommes des voleurs. Comprenez? Aussitôt qu'on ne respecte pas l'écologie et l'équilibre de la nature, on est voleur. Aussitôt que je prends un peu plus que j'ai besoin, je suis voleur. En fait, il y a assez pour tout. C'est Gandhi qui a dit ça. Il y a assez pour tout, mais il n'y a pas assez pour l'avidité de l'être humain. C'est la possession, et quand ce n'est pas partagé, il y a perte. Donc la pauvreté du monde, c'est provoqué par cet esprit étroit. Donc, il y a des gens qui sont capables de travailler plus, il y a des gens qui sont capables de travailler moins ou pas du tout. C'est une capacité aussi de ne pas travailler. Hein. Donc, ça, si on ne remarque pas très souvent. Et donc, il y a une incroyable différence entre des gens. Et c'est lui qui travaille, qui produit plus. Et en fait, il est fort et il est capable, c'est vrai, mais s'il ne partage pas, là, il est voleur. Et c'est ça que Krishna est en train de dire. Et c'est l'action, karma yoga, c'est quand notre action est juste. Je prends et je donne. Ça, c'est l'amour. Recevoir et donner, c'est l'amour. Recevoir seulement et de ne pas donner, c'est l'absence d'amour. Et donner, 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 et rien recevoir, c'est pas l'amour non plus. Ce bouquin est écrit il y a 5000 ans. On n'était pas aussi nombreux à cette époque. La population mondiale, peut-être il y a 5000 ans, c'était moins de 50 millions. Et sur cette immense terre. Et même si nous sommes 7 milliards sur Terre, il y a assez pour manger, pour tout le monde. Il y a, voire plus. La Terre peut nourrir beaucoup plus. Mais le souci, pourquoi il y a tant de pauvreté? La pauvreté, c'est une maladie. Pourquoi nous devons agir pour éviter la pauvreté? Parce que c'est artificiellement créé. C'est pour ça que action est nécessaire contre la pauvreté. C'est une injustice. Un enfant qui vient au monde,
il n'a rien fait du mal pour vivre dans le manque de nourriture. Et quand je regarde pourquoi il y a pauvreté, et souvent il y a pauvreté physique et psychologique, et il y a aussi le manque de confiance en soi et le manque de nourriture qui va enlever les facultés intérieures du cerveau, la capacité de produire réduit parce qu'on ne mange pas assez. Donc il y a beaucoup de raisons pourquoi un pays ou une personne, une communauté qui est dans la pauvreté, et aussi également cette accentuation de la pauvreté et le déséquilibre, des harmonies dans le monde par la technologie. C'est-à-dire quand on achète un appareil qui remplace un tractopelle qui remplace 40 employés, ce qui se passe, c'est 40 personnes qui ne trouvent pas de travail, 40 personnes qui ne trouvent pas de travail. La personne qui a acheté le tractopelle, qui va gagner en fait le salaire de 40 personnes. Et peut-être 3/4, il va payer au banquier. En fait, toute notre technologie, ça produit la pauvreté. Ça crée la concentration de la richesse pour quelques personnes. Là, il y a certaines injustices. Cette injustice, nous devons le faire face. Et c'est pourquoi il y a plusieurs raisons. Et peut-être j'ai assez d'argent, je peux vivre bien, mais par contre, je ne peux pas être heureux. Pourquoi? Parce que l'unité existe. Celui qui souffre ailleurs, en fait, c'est une autre partie du moi. C'est un peu comme si je nourris uniquement la main droite. La main gauche, je ne nourris pas. Et donc, comment je peux être heureux? C'est cette idée qu'on appelle le yoga ici. Le yoga de l'action, c'est agir pour qu'il y ait cet effort d'amener l'équilibre dans le monde. De la nourriture procèdent les êtres, et de la pluie naît la nourriture. Du sacrifice vient la pluie, le sacrifice est engendré par l'acte rituel. Sache que les actes rituels procèdent du sacré, et que le sacré émane de l'absolu impérissable. Il s'ensuit que le sacré omniprésent est tout spécialement présent dans le sacrifice. Alors, si l'écrivain de ce poème était aujourd'hui, il aurait fait vraiment un récit écologique. La nourriture, la nourriture produit les êtres. Et la pluie produit la nourriture. L'effort produit la pluie. Et l'effort sacrificiel, ça vient de l'action. Donc, ces connexions entre notre pensée, notre action, la terre et les différents éléments de la terre, en fait, tout est connecté. Et le sacré, ce n'est rien d'autre que cet ensemble, cette connexion, cette harmonie. C'est le sacré. En fait, Dieu n'est rien d'autre que cette harmonie qui peut exister entre les éléments. Et quand on respecte l'harmonie dans nos actions, soit physiques ou psychiques, dans les deux, quand tous les organes d'action extérieurs et intérieurs sont
parfaitement en harmonie avec soi, le Purusha, avec le monde, la nature. Là, notre intérieur est stabilisé. Nous sommes acteurs, mais dans un état de samadhi. C'est ça. Donc, nous arrêtons aujourd'hui là. Et je suis là avec vous pour répondre si vous voulez partager quelques idées avec moi. Sinon, Surya nous parle de l'histoire de Casville. Ne fais rien s'il n'y a pas de jouissance. En fait, ça c'est le secret. C'est ne faites rien sans joie. C'est pas notre droit, c'est l'obligation. Si vous ne sentez pas bien dans une action, cherchez autre chose. Faites le nécessaire à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, pour que l'action soit la découverte avec le sacré. Je vous souhaite bonne nuit et nous allons aussi se reposer demain matin pour les 2 jours sur Shiva, le yogi, Adi Yogi et la pratique de yoga. Merci beaucoup. À demain pour ceux qui viennent.